Hey, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Culturol d'octobre. Alors, dans ce Culturol, il y aura tous les objets de la Comic Con, sauf qu'au lieu de tout vous remontrer, je vais prendre le passage du coup de la vidéo de Paris que je suis en train de monter au moment où vous voyez cette vidéo, et je les mettrai à la fin une fois que j'aurai terminé. Donc alors je vais commencer avec les objets que j'ai eu à Paris mais pas à la Comic Con. Donc alors il y a le Docteur Octopus, voilà, que j'ai eu à 5 € dans un magasin qui s'appelle Luberlou. Et en fait ils vendent que des vieux objets et tout, et ben, c'est trop bien. Enfin il n'y a pas que des vieux objets, il y a aussi des figurines Marvel, t'as des Goldorak, t'as plein de trucs et tout, c'est vraiment trop bien. Et après pareil au même endroit j'ai eu une figurine de Star Wars, un Stormtrooper. C'était ben, il le vendait, Hasbro le vendait quand Star Wars 7 est sorti au cinéma, donc c'est-à-dire en 2015 je crois, et là je l'avais à 8 €. Donc après j'ai pris Pierre des Caraïbes. Alors pourquoi j'ai repris le 1? J'ai déjà, mais oui, mais c'est parce qu'en fait il était gratuit. Les gens à Paris laissent des fois des livres, des machins pour que les gens les prennent parce qu'ils n'en veulent plus, et ben, j'ai vu ça, ben, je l'ai pris. Donc après pour les mangas, alors j'ai pris l'Attaque des Titans 3 parce que ça faisait un moment que je voulais voir la suite de l'Attaque des Titans. Et celui-là, il y a une grosse révélation, mais j'ai peut-être moins accroché que l'autre. J'ai peut-être pas trop aimé celui-là. Après il y a Tokyo Ghoul 3. Lui ça allait, il n'y avait pas trop de rebondissement et tout, mais il était pas mal en vrai. Et après il y a Judge 2, oui je l'ai enfin retrouvé, j'arrivais pas à trouver des Judge et tout, et ben je l'ai trouvé. Le 2 il est trop bien, c'est comme le premier, c'est génial. Et à la fin, dès que j'ai eu fini de le lire, je me suis souvenu qu'il y avait une série Judge, et ben, quand j'aurai fini les mangas, il me tardera vraiment de la voir cette série, parce que le manga est trop bien, et je trouve que ça serait beaucoup mieux de le voir en animé. Donc après là c'est les objets que j'ai achetés hors Paris. Alors là il y a les 3 Naruto que j'ai eu pour 3 €. Donc il y a le 1, le 2 et le 3. Alors je pense que j'ai plus aimé que Boruto, parce que ben, les histoires se suivent. Enfin aussi dans Boruto aussi, tu vas me dire, mais je sais pas, il y a un truc qui me fait que j'ai mieux aimé en fait. Après il y a Black Clover 5. Lui, c'était pas mal, mais j'ai vraiment préféré le 4. Après il y a Death Note 2. Alors je reviens à ce que j'avais dit la dernière fois. Death Note en fait c'est trop bien, le suspense et tout à chaque fois. Là elle se montre en vrai face aux inspecteurs de police ceux du FBI, et ben, c'est trop bien. Il y a la femme du mec que Kira avait tué, enfin Kira c'est Light, et ben, c'est beaucoup trop bien en fait. Après il y a Assassination Classroom 5. Alors c'est pas mal, enfin voilà quoi. Après il y a Fairy Tail 5 que j'ai eu pour 3 €. Et j'ai peut-être moins aimé parce que lui et le 4 c'était un peu la même histoire avec la S-Quest, et peut-être que j'ai préféré l'autre, même si on voyait le passé de Grey et ça c'était vraiment bien. Je pense que j'ai préféré le 4. Et après il y a Eden Zero, et là vous dites Happy Natsu. Ben oui en fait, parce que là voilà Natsu, voilà Happy, voilà, si on les met à côté là, voilà, hein, c'est parce que c'est le même scénariste et le même dessinateur je crois, et du coup il a fait Eden Zero. Alors c'est bon, mais vraiment il y a beaucoup de personnages qui ressemblent à Fairy Tail, c'est ça qui est dommage. Déjà, pourquoi le chat tu l'as fait comme ça? Pourquoi tu l'as fait en... Pourquoi tu le fais pas rouge, pas quoi, et pourquoi tu changes pas des trucs? Même il s'appelle Happy, gros, mais c'est pas, enfin je veux dire c'est exactement pareil. Lui pareil, là c'est Natsu en vrai. Il a presque la même coupe de cheveux, enfin je sais pas, faudrait changer des trucs.
Parce qu'après on voit qu'il s'est beaucoup inspiré de Fairy Tail. Hein. Mais si on ne prend pas compte du fait que il n'y a pas Fairy Tail, c'est bien. Donc après j'ai acheté Darkest Mind, le livre. Alors le début c'est presque pareil que le film parce que du coup il y aura le livre versus film de Darkest Mind. Mais après en vrai il y a quelques différences mais pas trop flagrantes. Enfin après j'ai lu que les 100 premières pages, il n'y a pas trop de grandes différences avec le film. Donc après du coup il y a les livres Marvel, c'est le 64 donc c'est Red Hulk et le 65 c'est les fugitifs. Au début j'ai pas compris les fugitifs c'est quoi, pourtant ça me dit quelque chose. En fait c'est Runaway et je sais pas pourquoi ils n'ont pas marqué dans le titre anglais parce que c'est beaucoup mieux Runaway que les fugitifs. Après j'ai acheté Claw. Oh mon dieu une BD, hein. C'est vrai que j'en achète presque jamais des BD mais Claw est seul, c'est presque les seuls BD que j'aime parce que en fait Claw ça pourrait vraiment être comme un manga en fait et c'est trop bien en fait Claw, voilà je sais pas quoi dire, c'est surtout le fait que ça pourrait être un manga et donc c'est ça qui me fait aimer. Et après comme BD aussi j'ai pris les légendaires, le 1. J'avais déjà lu ça quand j'étais petit, mais je crois que je les avais vendus et j'aimerais bien recommencer à les lire. Et après, comme but final, Onéduc de Harry Potter. Alors en fait, c'est ça part, enfin, je sais pas si vous savez, dans je sais pas lequel Harry Potter, les frères de Ron, donc George et Fred, ils ont une boutique de bonbons et tout, et en fait. Là, ça prend part un peu de ça, enfin pas que, mais ça prend part des bonbons et tout. Et en fait, dedans, tu grattes des petites pastilles et tu sens et t'as l'odeur. Déjà là, ça sent et ça pue la mort. Mais ça l'odeur par exemple des choco-grenouilles. Alors je sais que le choco-grenouille, c'est la pire odeur. T'as les Jelly Belly au vomi, c'est pas aussi pire que l'odeur des choco-grenouilles. Mais bon, voilà, c'est un petit livre comme ça. Mais bon voilà. Et je suis allée à Easy Crash. Et oui. Alors j'y suis allée à Paris et pour 10,50€, un truc comme ça, j'ai eu 13 DVD. Oui alors j'ai pris que des films, soit 1€, soit 50 centimes. Alors j'ai pris Arthur et les Minimoys 1. Il était neuf. Du coup je l'ai pris et je l'avais pas. Voilà. Après il y a Hunger Games pour 1€. Ben voilà, Hunger Games, mais après peut-être que je le vendrai parce que, à mon avis, je prendrai le coffret des 4 Hunger Games, je pense. Après, donc il y a X-Men 1.5, je crois que j'ai le X-Men 2.5, et en fait c'est une édition Director's Cut. Après, il y a le Choc des Titans pour 1€, je sais pas ce que ça va donner. Après, il y a la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Alors ça, c'est un film que j'adore. Et ben, je l'ai enfin trouvé. Après, il y a Armageddon pour 50 centimes. Après, il y a Superman Returns pour 50 centimes, je crois. Après, il y a iRobot pour 50 centimes. Et donc, moi, j'avais Ocean 13. Et là, j'ai trouvé donc le 11 et le 12. Voilà, au moins, je pourrais les voir. Et après, alors, si je vous dis horreur, il y a eu 8 films. Le mec qui est, enfin le méchant, c'est un gars qui a des joues un peu rouges, tourbillonnantes. Je crois qu'il a un sbire, un cheval chelou. Il est blanc, il est souvent sur un vélo. Et il aime enfermer des gens pour qu'ils s'entretuent, pour que des morts horribles. C'est ça, voilà. Alors, oui, je vais très certainement flipper ma race en voyant ces trucs. Parce que déjà il y a le 1, le 3 et le 4. Il n'y avait pas le 2. Mais c'est pas le fait qu'il y a des screamers et tout. C'est le fait que les morts sont horribles. Alors lui c'est une femme qui a un piège à ours. Ça s'appelle le piège à ours inversé. En fait le mec, je sais pas qu'est-ce qu'il doit faire. Il doit ouvrir ou je sais pas quoi. Sauf qu'il la laisse mourir parce que ça je crois que j'ai déjà vu. Et le piège, au lieu, parce qu'un piège à ours ça se referme, et bien là au lieu de se refermer il y a
deux languettes comme ça là, et il s'ouvre. Du coup, sa mâchoire s'ouvre, c'est dégueulasse, il y a plein de sang. Après, je sais que je croyais un gars, il doit prendre une clé dans son œil et tout, mais c'est dégueulasse. Mais j'aime ça. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai eu à la Comic Con. Donc alors déjà, il y a ce masque de Batman que je vais pas mettre en masque, mais qui me servira, je veux dire, je l'accrocherai au mur. Après, j'ai eu des cartes postales gratuites de Canal, ils les donnaient comme ça pour montrer leur programme. Alors il y en a plein, il y a du BB-8, du Star Wars, du Doctor Strange, South Park, Stargate, je crois que c'est ça. Après encore du Star Wars, du Superman, du DBZ, Star Wars, Deadpool 2, les Animaux Fantastiques 2, ça c'est quoi ouais. La Justice League en mode cartoon, Jason, Matrix, American Horror Story, Miss Peregrine et Star Wars. Après, on a une figurine de Deathstroke qui est... la moitié de la figurine est coupée et du coup on voit son corps. C'est les figurines X-Ray, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, il est comme ça. Il y a cette partie qui est... du coup on voit son corps. Et il y a aussi un pistolet là qu'on peut enlever ou mettre. Après, il y a Naruto en pop. Alors moi je trouve vraiment stylé Naruto parce qu'à la base je voulais une pop de My Hero Academia et finalement elles étaient un peu trop chères. Du coup j'ai pris celle de Naruto mais elle est vraiment stylée en fait je trouve. Après il y a le light novel de Noob pour la saison 1 je crois. Alors à la base je croyais que c'était un manga qui parlait de la saison 1 sauf que après je me suis rendu compte que c'est un light novel parce que je l'ai vu où ça. Je crois que je l'ai vu derrière. Ah non, c'est marqué là, voilà, là. Light novel. Et du coup, je me suis dit, bon, en fait, parce que Fabien avait dit que les light novels, c'était les mangas, mais avec un format un peu plus sur les combats et tout. Et je me suis dit, bon, ça reste un manga. Puis là, j'ouvre. Enfin, je l'ai déjà payé, d'ailleurs. Oui, Istos me l'a dédicacé. Là, voilà. Et, sauf que j'ouvre, et là, qu'est-ce que je vois? D'accord, en fait c'est un roman le truc, c'est un roman. Et à quelques moments, il y a des images. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça en fait, j'aurais dû regarder avant d'acheter. Voilà, là. Par exemple, il y a ça, voilà. Et en plus, le pire, c'est que je sais même pas qu'est-ce que ça va raconter. Je crois que ça raconte la saison 1, mais je suis même pas sûre. Donc après, chez Urban Comics, j'ai acheté un comics parce que j'en voulais bien un. Parce que juste avant de l'acheter, j'ai vu Marvel. Et il m'a demandé, je l'ai dit, euh, parce que j'aimerais bien commencer les comics. Et il m'a dit, alors déjà ce qu'il faudrait faire, c'est de trouver un personnage préféré. Enfin, dans Marvel, moi j'ai dit mon personnage préféré dans Marvel, Doctor Strange. Et du coup, il m'a dit, déjà il faudrait que t'aimes le dessin, parce que le dessin ça y fait beaucoup. Et c'est vrai que quand je reçois les livres Marvel, des fois les dessins sont pas top et ben j'accroche pas du tout en fait. Et c'est vrai que ça y joue un peu. Et après l'histoire, alors il m'a dit, il m'a donné une carte avec le, un comics de Doctor Strange, c'est alors je sais plus, il faudrait que je retrouve cette petite carte, et en tout cas c'est un comics de Doctor Strange qui a l'air vraiment pas mal. Et alors moi j'ai pris Batman et les Tortues Ninja, c'est un crossover en fait. Et j'ai vraiment bien aimé. Parce qu'en fait j'ai pris ça. Au début je voulais un comics Marvel, sauf que 28 €, le truc comme ça. Bon après chez Urban Comics c'est pareil, sauf que là c'était 10 €, il y en avait plein à 10 €, c'était des réductions alors que Panini Comics, ah non, non, non. Parce qu'après je voulais prendre aussi un truc Star Wars et des Kick-Ass, mais pareil le prix est le même. Mais je vais vraiment bien aimé. Mais mec, mais gros, non, non, non. Mais j'ai pas de chance. Mais gros, mais non, mais j'en ai marre. Mais ça commence à me casser les couilles. Putain, ça fait 2 fois qu'elle se pète, cette putain de figurine de merde. Je viens de la réparer, hein.
Il y a 5 minutes. Mais ça commence à me casser les couilles, ça. Hein. Ouais, bah ouais, bah c'est sûr. Octopus de mes couilles, là. Putain. Ça me saoule, là. Donc après, on passe aux dédicaces. Alors, sur mon petit t-shirt, il y a eu beaucoup plus de dédicaces que la TGS. Alors, à la base, il y avait Tartinex, c'était la TGS Spring Break, je crois, et Sifano. Et du coup, là, le premier que je suis allé voir, c'est Marvel, qui m'a fait un dessin sur Spider-Man. Et là, Alcor. Et après, j'ai vu Frigiel et Sifano. Donc alors ça, c'est la dédicace d'Alcor. Ça, c'est celle de Frigiel et de Sifano. Et ça, c'est celle de Baptiste Le Caplin. Alors, Baptiste Le Caplin, une petite anecdote sur lui. Enfin, déjà, oui, Alcor m'avait dit oh, si tu veux une anecdote sur Frigiel, j'en ai une. C'est qu'il a essayé de draguer une copine à un mec de trash. Voilà, parce qu'à la base, Alcor venait de trash, je crois que c'est ça. Alors, voilà. Et Baptiste Le Caplin. Alors, j'étais avec ma tante parce que ma tante voulait m'accompagner. Et il dit attends, il dit ah t'es avec ta mère et ma tante dit ah vous êtes très flatteur et il dit pourquoi vous êtes sa meuf. Tout le monde a rigolé dans la queue et tout. Il est trop marrant en vrai, il est trop sympa. Donc après il y a Marvel et après donc il y a Philippe Lachaud. Voilà, j'ai pas pu trop discuter avec lui parce qu'il y avait tellement de monde et moi j'ai eu de la chance, j'ai été vers les premiers et mais du coup en tout cas c'était cool de le voir et au début je me suis dit what, il est brun parce que ça lui va pas du tout mais en fait oui il est brun pour faire le film et après Noob. Alors voilà ça, en 2 conventions j'ai eu tout ça voilà. Enfin, avec la Comic Con et la TGS. Non, en 3 conventions. TGS, TGS Spring Break et Comic Con. Alors j'ai vu Meme, Bastos, Tenchi Rock et je crois que c'est tout. Ah oui, j'ai aussi vu Rafale encore une fois parce que je l'avais déjà vu. Du coup, Rafale m'a fait un petit x2 parce qu'il m'avait déjà vu une raquette de tennis en plus. Tenchirok, il est où? Il est... Ça, c'est qui? Kavak Oberium. Je sais pas qui c'est. Bon, il est où là? Non, Tenchirok, là. Tenchirok. Et là, c'est Tenchirok. Putain, mais vous commencez à me casser les couilles à tous tomber, là. Là, c'est Meme. Et ici, c'est Bastos. Bon, mais du coup, voilà, cette partie pour ce que j'ai eu à la Comic Con est terminée. Bon, mais du coup, ce cultural d'octobre est terminé. Je crois que c'est le cultural où il y avait le plus de choses. Et du coup, voilà. La prochaine fois, du coup, normalement après cette vidéo, il y aura le vlog sur Paris avec la Comic Con, le Grand Rex. Je vous dis pas ce que je suis allé voir, tout ça vous le verrez. Hein. Et je crois que c'est tout. Du coup, ciao.